Bonjour mes chers amis. Alors je me propose de vous raconter une histoire belge avec toutes les précautions qui s'imposent, à savoir je ne suis pas euh, anti-belge, loin de là, j'ai de très bons amis, je les estime beaucoup, je les aime beaucoup, je trouve que ce sont des gens très ouverts, beaucoup plus ouverts parfois que nos compatriotes. Mais cette histoire m'a plu dans le sens où à partir d'un son, quelqu'un a eu le, l'imagination de l'adapter d'un scénario que je vous livre dès à présent. Je ne suis pas plus anti-belge que anti-autre chose, le racisme étant quelque chose auquel je suis très sensible et je m'inscris, il faut le dire, euh, dans la lutte acharnée à tous les racismes. Donc voilà. C'est un homme belge qui a comment dire, gagné une forte somme au jeu. Et après s'être fait plaisir, avoir changé son lave-vaisselle, son lave-linge, s'être acheté une voiture neuve, s'être acheté un appartement, avoir offert des fleurs à sa mère, etc., décide de se faire un petit plaisir, à savoir de réaliser un rêve qu'il a depuis toujours, aller passer quelques vacances à New York. Donc il s'achète un billet sur Internet, comme tout le monde. Et si cette vidéo est en sépia, c'est parce qu'elle est un peu ancienne, parce qu'il y a des versions plus modernes dans les avions. Donc voilà ce monsieur armé de son sac à dos dans lequel il a mis deux chemises, un pantalon, un slip, une brosse à dents, deux paires de chaussettes et un appareil photo, qui se rend à l'aéroport de Bruxelles une fois. Et il est là tellement tôt que l'aéroport est désert. Désert au point qu'il franchit les contrôles de bagages, la douane, où il n'y a toujours personne. Il atterrit sur le tarmac où l'avion est là, à quai, avec son escalator. Alors il monte dans l'escalator jusqu'à l'avion. Un rideau est tiré à droite et à gauche, la cabine de pilotage est libre. Alors il s'assoit à côté de ce qu'il croit être le siège du pilote, parce qu'il aimerait bien voir le paysage par la fenêtre et puis lui tailler une petite bavette. Et c'est ce qu'il dira tout de suite à l'hôtesse qui sort de derrière le rideau, qui lui dit « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là ?» Alors il dit « Ben, je vais une fois à JFK Airport. C'est quoi le problème ?» Alors elle lui dit « Mais monsieur, vous n'avez rien à faire dans la cabine de pilotage, c'est interdit. Vous avez votre billet. » « Oh, bien sûr que j'ai mon billet, dit-il un peu presque indigné. Alors il le sort de la poche de sa veste et le lui tend et elle lui dit mais voilà, vous avez un siège dans l'allée centrale au niveau C56. Alors il se lève un peu dubitatif, un peu mécontent et la suit. Machinalement, il allume une cigarette. Et elle lui dit, mais monsieur, dans les avions maintenant, ça ne se fait plus de fumer des cigarettes, vous voulez bien l'écraser. Alors il s'appuie contre le dossier d'un siège passager, il lève sa jambe, écrase sa cigarette sur la semelle de sa chaussure, et puis il le remet dans sa veste. Et la suit jusqu'au siège. Voilà, monsieur, c'est là, asseyez-vous. Donc il s'assoit. Et il fait un peu la tête, quoi. Il n'est pas très content de ne pas pouvoir faire comme il le voulait. Alors, pour le détendre, elle lui dit... D'abord, elle lui dit veuillez attacher votre ceinture. Alors là, il la regarde un peu interloqué, encore une fois, parce que comme tous les bons citoyens, il a bouclé sa ceinture, et il s'aperçoit que c'est pas celle de son pantalon dont il s'agit. Donc il boucle sa ceinture, il est toujours aussi renfrogné, et pour le détendre, elle lui dit, voilà, monsieur, pendant la traversée, nous projetons un film et je peux vous fournir une paire d'écouteurs qui vous permettrait d'écouter dans la langue que vous voulez, là, sur votre bouton à votre gauche,
le film dans sa version choisie. Alors il dit, bah oui que ça m'intéresse. Alors de je ne sais où, elle sort un sachet plastique avec une paire d'écouteurs en plastique, qu'il s'empresse d'ouvrir, de brancher, tout ça. Puis pendant qu'il fait ça, elle lui dit, ah au fait, pendant que j'y pense, sur le canal 9, vous avez un programme rapide de révision de l'anglais, si ça peut vous intéresser. Oh ben oui que ça m'intéresse. Alors il branche, oui, il a ses écouteurs sur la tête et à partir de ce moment-là, plus rien ne l'intéresse. Il est concentré, il écoute et tout ça. Il voit même pas que l'hôtesse explique pendant que les passagers sont assis, l'avion s'est rempli, on a allumé les turbines pour les chauffer, que en cas de flatulence, le masque va descendre et dans les cas d'accident d'avion, les flatulences sont nombreuses, que sous le siège, il faut sortir le gilet de sauvetage des fois quand on tombe en mer, parce que les avions, ça vole aussi au-dessus de la mer, il le sait très bien. Qu'il faut boucler la ceinture, tirer sur le truc pour que ça se gonfle, que les sorties sont à l'arrière, sur les côtés et à l'avant. Lui ne s'intéresse à rien. L'avion décolle, et à partir de ce moment-là, il ne bouge plus. Il va même plus aux toilettes. Il dédaigne les boissons et l'alimentation qu'on lui propose. Il est là, concentré et seul. Il ne regarde même pas le film qui passe sur l'écran. Au bout de 7 heures de vol, l'avion atterrit à JFK, il est dans la file des passagers, il ne va même pas au bagage puisqu'il n'a que son sac à dos. Et il se retrouve dans la file d'attente de la douane, où visiblement il y a un de ces officiers de la douane qui est très grand, il fait 2 mètres de haut, il a son pistolet, les menottes, la matraque énorme. Et puis arrive son tour, il lui épluche son passeport et lui demande en anglais How long do you want to stay in United States of America? Alors il le regarde interloqué, puis il fait voilà, c'est fini. Cette histoire m'a plu parce que j'ai beaucoup de reconnaissance pour cet homme qui, au-delà d'un son, a pu construire cette histoire, qui n'a rien à voir avec les Belges après tout. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.